Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 2 novembre 2021. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies et que vous avez passé aussi un très bon Halloween, que vous avez pu fêter cela avec vos proches ou prendre du temps pour vous ressourcer. Donc on va voir quels sont les messages, les énergies. On va démarrer avec l'oracle guérir avec les anges que j'aime beaucoup. Et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau des messages que l'on peut recevoir. Alors, hop, donc on a une carte qui veut s'échapper, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a ici les parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc là, ça peut vraiment concerner la famille, les proches. Il y a peut-être quelque chose qui actuellement est en train de se libérer, où vous sentez qu'il y a une guérison profonde aussi par rapport à vos liens avec vos parents. Donc ici, on peut nous montrer aussi que ça peut être vous en tant que parent aussi, ça peut être votre énergie, mais en tout cas, il y a une sorte de libération, une sorte de purification au niveau des liens. Ensuite, on a ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Alors, pour certaines personnes, effectivement, il y a le fait de faire passer des messages, de transmettre quelque chose. Donc, c'est possible que vous ayez comme mission de transmettre des messages à travers des ateliers où vous-même, vous avez envie ici de créer quelque chose, de rassembler des personnes pour faire passer un message important. Et ensuite, nous avons l'archange Raphaël qui nous dit « L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé ». Donc là, ça va être aussi une guérison profonde. L'archange Raphaël, il va vous apporter vraiment une purification, une libération au niveau de ce qui a pu être lourd à porter. Il va vous aider dans la compréhension aussi de ce que vous traversez, mais surtout à guérir profondément des blessures, des choses qui ont été lourdes jusqu'à présent et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de purifier. Donc là, on nous dit qu'il y a tout un travail, toute une purification au niveau des liens, possiblement avec les parents, quelque chose qui est en train de se libérer par la parole. Vous avez peut-être besoin de créer, de rassembler des personnes et on nous dit qu'il y a une guérison profonde qui s'opère dans les énergies, dans ce qui se passe actuellement pour vous. Donc ça, c'est déjà des messages très beaux. Alors, on va continuer, on va utiliser l'oracle du Gilded Rêverie, le Normand, et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau ici, plutôt prédictif. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Alors, à la coupe, nous avons les oiseaux et nous avons la croix. Alors là, il y a peut-être des discussions, mais ce sont des discussions qui sont assez difficiles. Peut-être que vous parlez actuellement de quelque chose qui vous fait souffrir, de quelque chose que vous souhaitez libérer, ou vous parlez de quelque chose auquel vous avez foi, auquel vous croyez énormément. Donc il peut y avoir des discussions aussi spirituelles, il peut y avoir des échanges qui sont très constructifs dans le sens où ils vont permettre vraiment d'équilibrer les choses et de savoir vers quel chemin vous souhaitez aller. Mais ça peut être aussi une certaine lourdeur dans des discussions ou un poids que l'on porte. On a du mal à dire quelque chose, donc ça nous pèse aussi intérieurement. Ça peut être aussi dans les messages qui ressortent. Alors, on va faire le tirage de 9 et on va voir un petit peu les messages que l'on a pour vous. 1, 2, 3, 4. Là. Et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos pour démarrer? Au dos du jeu, on a le mont. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous retient. Peut-être qu'il y a de nouveaux défis aussi sur votre chemin. Vous avez envie de dépasser quelque chose. Vous avez envie d'aller au-delà de certains obstacles qui pouvaient être présents sur votre route. Et on a la croix et la faux.
Donc là, il y a vraiment une envie de couper avec un poids, avec un fardeau, parce que c'est quelque chose qui peut vous bloquer à l'heure actuelle, où il peut y avoir énormément ici de décisions qui vont être prises parce que vous avez foi, vous avez envie de raviver quelque chose. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui vous retient actuellement pour vivre pleinement une situation ou pour pouvoir totalement vous épanouir. On a au centre le labyrinthe. Le labyrinthe, il va montrer ici qu'on cherche à sortir justement de ce labyrinthe. On cherche une issue, on cherche à trouver un sens dans une situation que l'on traverse. Et en même temps, on peut se sentir un petit peu dans un questionnement, dans un doute. On peut se sentir perdu dans une situation ou avoir besoin en tout cas de se libérer de certaines choses. On a le cavalier, on a l'arbre, on a le chien, on a le consultant, on a la tour, on a la lettre, le vaisseau et l'encre. Donc là, ça parle quand même des nouvelles de quelque chose qui va guérir pour vous. J'ai l'impression que vous allez rentrer dans une période de grande guérison. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez énormément à l'heure actuelle. Vous avez besoin de cette guérison. Vous avez besoin que les choses soient plus construites, plus stables aussi. Et ça peut parler aussi d'une guérison par rapport à un lien d'amitié. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a un lien qui est en train de s'apaiser. Vous rentrez dans une période plus tranquille et on sent que c'est en train de s'ancrer pour vous au niveau d'une amitié, au niveau d'un lien. Alors, on peut nous montrer aussi des nouvelles qui arrivent d'une personne ici. On a quand même le cavalier, la lettre, le vaisseau. Donc, j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a envie de vous contacter. Et envie de vous dire quelque chose. Il y a quand même un attachement qui en ressort et beaucoup de complicité aussi. On verra sur le plan amoureux. Mais là, j'ai quand même le sentiment qu'il peut y avoir des nouvelles assez importantes. En tout cas, des nouvelles qui parlent d'une guérison profonde et intense. Donc, j'ai quand même ce sentiment que vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions pour atteindre un plus grand épanouissement, pour vraiment vous libérer de certaines choses. Après, on a la tour et on a l'encre. Donc là, pour certaines personnes, avec la carte du vaisseau, il y a peut-être des démarches en rapport avec un voyage. Peut-être que vous souhaitez vous déplacer et qu'il y a actuellement des démarches qui vont être entreprises pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir faire ce voyage. Mais on sent aussi ici qu'on appuie vraiment sur une notion de solitude ou d'isolement qui peut vraiment vous ancrer dans une situation dont vous souhaitez vous libérer. Donc il y a une envie ici de se libérer de la solitude, de l'isolement, de ne plus rester bloqué dans une situation et de pouvoir vivre pleinement les choses. Et on a quand même ces nouvelles qui peuvent venir de l'étranger aussi, avec la lettre et le vaisseau. On peut avoir des nouvelles de loin, d'un autre endroit, ou en tout cas des nouvelles qui ont mis et qui mettent actuellement un petit peu de temps à arriver. En tout cas des nouvelles que vous attendez beaucoup. On a aussi cette carte de la tour et cette carte du chien qui peut montrer ici un ami qui s'isole ou vous vous isolez par rapport à un ami. En tout cas, il y a quand même pas mal de complicité, il y a quelque chose qui s'ancre de plus en plus dans un lien d'amitié. Mais on sent quand même qu'il y a possiblement le fait d'être un petit peu en retrait ou de voir la situation de manière plus objective, d'avoir envie de voir les choses de manière différente aussi. Donc là, c'est quand même un attachement qui est en train de se développer, qui est en train de se construire concrètement dans la matière. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre de plus en plus. Et en même temps, vous avez envie de retrouver votre chemin. Vous avez envie d'éclaircir aussi certaines choses que vous traversez actuellement. Donc ça, c'est quand même des points clés dans la situation actuelle. Il y a une envie de se libérer. Il y a une envie de sortir justement de ce labyrinthe. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages au niveau des énergies pour vous. Alors, on va continuer. On va utiliser le tarot Musha où on va voir un petit peu ce qui se passe aussi. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous dans la situation actuelle? Je voulais aussi vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, à me rejoindre sur Instagram. Je vous propose des tirages. Voilà, je suis assez présente en ce moment. Je vous propose des tirages. Je vous partage aussi mon quotidien. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre si vous le souhaitez. Vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'as de bâton et on a l'as de denier.
C'est juste génial. Donc on a le commencement de quelque chose. On a avec le bâton ici la passion, le désir. Et avec le denier, on est dans la matière, on est dans le plan financier. Ça peut être un nouveau projet financier. Ça peut être quelque chose qui commence pour vous et vous allez investir dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ça va être un nouveau départ pour vous. Mais ça peut être aussi une passion qui se matérialise, qui commence à se construire, qui commence à se renforcer au niveau des énergies, au niveau de ce que vous traversez concrètement. Donc on a ici quand même des messages assez forts. On va voir ici avec le tirage, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui ressort au niveau des énergies? Alors, au dos, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une énergie très maternelle. C'est une énergie qui va protéger, qui va entourer vraiment, qui va protéger l'os, qui va être attentionnée. Donc, vous êtes peut-être dans ces énergies justement de protection, d'englober, de rassurer l'autre, de le guider, de pouvoir le conseiller vers ce vers quoi il souhaite aller. En tout cas, il y a une notion de maternité parce que l'impératrice, c'est la maman du tarot. C'est celle qui va vraiment envelopper son enfant, qui va le porter, qui va vraiment faire émerger des énergies et qui va aussi créer, donc on a aussi la fertilité. Et là, on a l'as de coupe, donc c'est juste magnifique. On a la carte de la justice, on a le 8 de bâton, on a la roue de fortune, le 4 d'épée et le fou. Alors, l'as de coupe, c'est effectivement ici beaucoup d'émotions. Ça peut être un tout nouveau départ sur le plan sentimental aussi, avec beaucoup de justesse, beaucoup d'équilibre pour vous. Mais on sent avec cet as de coupe que vous avez envie d'exprimer quelque chose qui est depuis longtemps ancré à l'intérieur de vous et ça va être une certaine libération sur le plan émotionnel. On parle quand même aussi de justesse avec la carte de la justice, on parle d'équilibre. Donc là, sur le plan des émotions, il y a quand même quelque chose qui revient à une stabilité. Comme si vous aviez envie d'ancrer une situation sur le plan émotionnel ou sentimental, effectivement. On a eu ces 3 as qui sont ressortis quand même. Donc, ça marque un nouveau départ pour vous. Ça marque une nouvelle page de votre vie où vous avez la possibilité d'exprimer certaines choses qui vous tiennent à cœur, de libérer aussi des choses qui sont à l'intérieur de vous. On a le 8 de bâton. Donc là, on va parler de communication. On va parler aussi de choses qui sont en train de se précipiter, qui sont en train de s'accélérer pour vous. Peut-être en rapport avec la justice pour certains. Ça peut avoir un lien avec la justice ou avec tout ce qui est officiel, tout ce qui est démarche administrative, avec une rapidité qui se met en place pour vous. En tout cas, on a quand même cette roue de fortune qui est juste derrière, dessous l'as de coupe. Donc on a une notion de la roue qui tourne, d'un changement qui se met en place, d'une transformation, de quelque chose qui passe par une nouvelle étape pour vous, où vous avez la possibilité d'entrer dans une phase de guérison. Et avec cette carte, le 4 d'épée, c'est une phase de repos aussi, où vous avez la possibilité de prendre du temps pour vous, pour commencer un nouveau projet, pour démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, le 4 d'épée, c'est toujours une énergie très douce, très apaisante. On voit cette personne qui se repose. Donc là, on est vraiment au repos, on lâche prise, on libère certaines énergies, on met en place quelque chose qui est très libérateur. Et en même temps, on se lance avec le fou, on prend de nouvelles initiatives, on commence quelque chose qui va rapidement se mettre en place, qui va rapidement arriver pour vous. Le fou, il peut quand même montrer ici le fait d'aller vers l'inconnu, le fait de ne pas être retenu par certaines peurs et d'avoir envie de se lancer, d'avoir la détermination pour pouvoir aller de l'avant. Et on a quand même ici 3 arcanes majeures et pas des moindres. Donc on est quand même dans des énergies assez fortes pour cette journée. Dans ce qui se passe, il y a quand même des messages assez importants. Alors on va voir sur le plan sentimental. Donc tout d'abord, je vais tirer 3 cartes avec cet oracle pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ah, les cartes sautent. Donc une. On a ici cette carte. Et on va en prendre une dernière. Et voilà. Et on va voir avec cet oracle, on va compléter avec le Dan Laura pour voir ce qui se passe aussi au niveau des messages sur le plan
amoureux. Voilà. Alors, ici, nous avons la chimie, nous avons l'âme sœur et nous avons le lâcher-prise. On a vu ici avec la carte du 4 d'épée que c'est important. Vous avez besoin de lâcher-prise, vous avez besoin de prendre du temps pour prendre du recul sur une situation, pour vous libérer de certaines choses. Après, effectivement, avec la chimie, ici, on peut parler d'attirance, on peut parler de magnétisme, de quelque chose qui ressort très fortement d'une relation amoureuse que vous avez envie de vivre pleinement. Vous avez envie de vous ouvrir à une relation d'amour et vraiment de lâcher prise totalement sur ce qui peut se passer, de vous libérer des peurs, de ne plus être retenu par certaines choses intérieurement. On a la pleine conscience également, on a l'épanouissement, on a la flamme jumelle, on a le succès, on a l'âme sœur et on a le désir. Donc on retrouve quand même ici la carte de l'âme sœur. Donc je pense que pour cette journée, il y a une possibilité vraiment de s'épanouir sur le plan sentimental, de s'ouvrir à une relation, d'être en pleine conscience, de vivre les choses pleinement pour pouvoir s'ouvrir vraiment à cette relation amoureuse. Après, en même temps, on a la carte du désir, donc on a beaucoup d'attirance, on a vraiment une envie d'exprimer les choses, d'avoir des attentions pour la personne et inversement, que cette personne ait des attentions pour soi. Et en même temps, on parle quand même d'une relation sacrée. Donc, on est quand même dans une énergie assez forte pour cette journée où on a la possibilité de vivre quelque chose de différent et d'atteindre une réalisation, d'atteindre du succès. Là, vraiment, on n'a que des cartes très très positives. Donc, je pense que sur le plan sentimental, il y a vraiment une ouverture. Il y a vraiment quelque chose qui vous apporte plus d'épanouissement, plus de bien-être intérieur et en même temps la possibilité de se sentir connecté à une personne. Donc pour certains, il est possible que vous rencontriez, pour les personnes célibataires, que vous rencontriez votre âme sœur et que vous ayez vraiment une grande libération au niveau des énergies, au niveau de ce que vous traversez. Il y a vraiment une énergie d'épanouissement et de trouver la personne de son cœur. Et en même temps, on sent beaucoup d'attirance, on sent une envie ici, on sent un désir, on sent de la passion, on sent vraiment une flamme qui est là, qui est présente dans cette énergie et une envie de vivre pleinement cette relation d'amour. Donc c'est quand même super positif ici. Dans les messages qu'on nous donne, on a quand même pas mal d'énergie positive, surtout sur le plan amoureux. Alors, on va continuer, on va voir avec les breloques. Qu'est-ce qu'on nous dit également ? Il y a beaucoup de choses qui ressortent sur le plan professionnel et financier, avec une stabilité ou avec une construction, la construction peut-être d'un projet. On a un chemin qui se présente à vous, on a peut-être une voie qui s'offre à vous sur le plan professionnel et on peut parler de travail à la maison aussi. On peut parler aussi de certaines personnes qui vont développer un projet depuis chez eux, depuis chez elles plutôt. Donc il y a vraiment le fait de construire quelque chose, de stabiliser une situation. Ensuite, sur le plan familial, on a la breloque rouge. Donc là, on est vraiment aussi... Ici, on est vraiment dans la passion, on est peut-être dans le fait d'exprimer quelque chose qui nous a mis en colère. On exprime une colère sur le plan familial, on exprime quelque chose qui a été très très intense sur le plan des énergies, sur le plan de ce que vous avez traversé. Sur le plan ici financier, on a une prise de hauteur. On a vraiment le fait de s'élever et de commencer quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être un nouveau projet, une nouvelle page qui s'écrit sur le plan financier pour vous, mais ça peut avoir aussi un lien avec un enfant, peut-être des dépenses en lien avec un enfant. Et on nous parle aussi de prise de hauteur, d'une certaine mise en lumière que je ressens sur le plan des finances. Par rapport à votre foyer, vous êtes en train de vous ancrer. Et c'est pas pour rien, on a 2 fois la maison qui ressort, donc on a une énergie très stable qui peut avoir un rapport aussi avec le foyer, la famille, les proches effectivement. Et on a possiblement un voyage qui est vraiment très stable ou qui va amener de la stabilité dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages pour vous. Maintenant, on va passer aux messages que vous allez pouvoir choisir. Vous allez avoir le choix entre 2 pierres. Donc l'améthyste pour le premier choix. Donc pour celle-ci, vous avez l'améthyste et ensuite vous avez le cristal de roche. Donc je vous laisse faire votre choix en conscience, vraiment voir la pierre qui vous attire et on va voir quel est le message
pour chacun de vous. Quel message on nous donne? Alors, trop de messages pour un. On a l'améthyste ici. Et qu'est-ce qu'on a pour le cristal de roche? Qu'est-ce qu'on a ici pour... Ah, oui, celle-ci qui voulait ressortir. Pour le cristal de roche. Voilà, donc prenez le temps nécessaire de faire votre choix. Voilà, relaxez-vous, détendez-vous pour vraiment être appelé par la pierre et voir quel message pourra vous apporter plus d'informations. Alors, on commence avec l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui va vraiment travailler sur la libération des angoisses. C'est une pierre qui va aider aussi au niveau du sommeil. Elle va aider à retrouver un sommeil relaxant, apaisant, surtout ressourçant. Mais elle va surtout aider au niveau de la libération des craintes et des peurs. On a ici l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc là, on peut parler de la naissance d'une idylle. Pour certains, peut-être une rencontre à venir qui va être très prometteuse ou en tout cas d'une relation d'amour très très positive pour vous. Et on va voir le message pour le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est une pierre de clairvoyance. C'est une pierre qui va aider justement à apporter des énergies plus fortes aux autres pierres. Donc elle va développer les vertus des autres pierres. Mais c'est aussi une pierre ici qui va aider dans la vision des choses. Le fait de voir, le fait d'avoir une grande clairvoyance. Et on a pour vous l'as de la prospérité. On n'a que des as aujourd'hui. Donc on vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, ça correspond à l'as de denier qui était ressorti dans le tirage. Donc avec une possibilité ici pour vous d'avoir une bonne nouvelle, de recevoir quelque chose de très positif, d'un changement qui est très prometteur pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner. Et pour ceux qui le souhaitent, à me rejoindre aussi sur Instagram où je vous propose des tirages à choix et d'autres choses bien entendu. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.